Chers professionnels des médias, je vous remercie d'abord par votre présence dans cette salle, malgré les difficultés rencontrées pour y arriver. Notre rencontre de ce début d'après-midi tournera sur une mise au point de la société Africa Union Cargo Namibia, en sigle AUCN, sur la suspension du contrat OGFREM Golden Jansu Coast. C'est un sujet qui a été suffisamment donné ou alimenté dans la presse. Et notre mise au point n'aura que 3 axes, à savoir 1. La présentation liminaire de faits, l'aperçu des points soulevés par l'avocat de la société Golden Jansu Coast dans sa communication à la presse, et le troisième point, ou troisième axe, portera sur une brève conclusion. Point 1. La présentation liminaire des faits. L'Office de gestion du fret multinodal, OGFREM en sigle, avait conclu, en date du 27 juillet 2018, un contrat de mandat spécial avec la société Africa Union Cargo Namibia, AUCN, en sigle, pour un délai de 2 ans renouvelable par tacite reconduction. Et à cette même occasion, la société AUCN aura comme sous-agent la société Transcom Service Pty Limited pour tout ce qui passait par l'Afrique du Sud, et par la société chinoise Golden Jansu Coast pour toute cargaison en provenance de la Chine. Alors que ce contrat courait encore, l'OGFREM, à la dérobée de son mandataire Africa Union Cargo Namibia, va signer un autre contrat sur le seul et même objet avec un nouveau mandataire qui est le sous-agent au premier contrat initial, créant ainsi un conflit d'intérêts, donnant lieu au sabotage du premier contrat afin d'obtenir la bonne note auprès de l'OGFREM, qui en était l'auteur de ce climat malsain entre les deux partenaires. En date du 3 février 2021, l'OGFREM, qui avait à ses côtés ses complices Transcom Service Pty Limited, Golden Jansu Coast et une autre société appelée Commerce, Conseil et Services, CCS en sigle, en dépit des sollicitations de pourparlers souhaitées par l'AUCN, sanctionné par le procès-verbal de la réunion bilatérale du 24 février 2021, a pris une décision unilatérale de résilier le contrat avec AUCN, une preuve inéluctable que la seule volonté de résilier le dit contrat prévalait dans le chef de l'OGFREM seul. En faisant une relecture du procès-verbal précité, il y a lieu de noter quelques irrégularités dans la prise de la fameuse décision de résoudre unilatéralement le contrat bilatéral signé, à savoir 1. L'OGFREM a signé son nouveau contrat avant l'expiration du premier, avec une société dirigée par un des anciens responsables de son mandataire, AUCN. C'est un sérieux problème de moralité publique. 2. Il ressort de ce qui précède qu'un conflit d'intérêts sciemment et savamment monté par l'OGFREM
est mise en place par le fait de signer 2 contrats identiques avec 2 entités différentes et dont l'exécution du premier dépendrait des actes posés par le second. 3. Face à tout ceci, le GFREM a même oublié l'article 26 du contrat qui donnait le préavis de 6 mois à AUCN, car à la lecture de l'avis au chargeur DG bar numéro 002 bar ML bar 02 bar 2021 du 26 février 2021, le directeur général de l'OGFREM avait ordonné que la concurrente, c'est-à-dire Transcom Service Pty, et ses attenantes Golden Jiangsu Ghost et autres commerces, conseils et services, et sous-agents au premier contrat la succèdent dans ses prérogatives. 4. Enfin, il s'avère des informations ramassées que l'OGFREM couvre un détournement savamment monté entre OGFREM et Transcom Service et alliés Golden Jiangsu Coast et commerce, conseil et services. En effet, des informations toujours ramassées. 2 cadres et membres de la direction générale de l'OGFREM, bien sûr, auraient monté une société qui travaille en complicité avec Transcom Service et qui perçoit une somme de l'ordre de 10% des recettes. Et cette somme est payée ici à Kinshasa par un transfert effectué par Transcom au compte d'une société locale dans une banque commerciale ici à Kinshasa. Une inquiétude est restée sur toutes les langues avisées, celle de savoir si l'OGFREM est victime ou coupable de la fameuse opération retour de 10% par une société écran basée à Kinshasa. Alors que la haute autorité de la RDC et son gouvernement y réfléchissaient, nous avons été surpris par la tenue d'une communication dans les médias sur la suspension du contrat OGFREM Golden Jiangsu Coast. Et la personne qui a fait cette communication a usé des propos discourtois qui appellent les autorités ordinales à l'interpeller, car les 10 propos ont provoqué un scandale sur la place publique, sans préalablement vérifier les faits imputés, mais surtout, cette personne soutient avoir saisi aussi les instances judiciaires, parce qu'il a confirmé dans sa communication publique. Et il y a lieu de confirmer ici la violation patente de la déontologie qui régente la noblesse de la profession d'avocat. Point 2. L'aperçu des points soulevés par l'avocat. Pour l'avocat de la société Golden Jiangsu Coast, celui-ci a soulevé les points qui est dessous. 1. La lettre numéro 00702 bar CAB bar mine bar TV CD bar 2021 du ministre des Transports, Voies de communication et désenclavement du 28 décembre 2021. Selon lui, cette lettre n'a aucun fondement. En ordonnant la suspension du contrat de mandat spécial que le GFREM avait conclu avec la société de droit chinois Golden Jiangsu Coast, estimant que cette injonction est manifestement illégale et a causé des préjudices à sa cliente qui continue à ce jour à recevoir le versement des sommes d'argent pour l'émission des ferries. Il est de bonne loi
et ce conformément à la Constitution de la République démocratique du Congo, qui est le ministre est responsable de son secteur. Donc il n'appartient pas à un avocat de dire au ministre du secteur ce qu'il doit faire. En plus, l'ordonnance numéro 22/003 du 7 janvier 2022 fixant les attributions des ministères précise en son article 1er au 3e et 10e tiré. Le ministre assure la tutelle des établissements publics et contrôle des services de leur secteur respectif. Ça, c'est le tiré, c'est le 3e tiré. Le 10e tiré stipule la mise en œuvre de la politique du gouvernement pour la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption et les antivaleurs. Par ailleurs, le fameux contrat prévoit pire qu'une simple suspension. Il revient donc à l'avocat donneur des leçons de bien lire le dit contrat. L'avocat qui, sans mandat, se soucie des logifrèmes. Il y a une question qui me revient et qui me revient en tête, celle de savoir, est-il au courant de l'opération 10% de rétrocommission? Et ce, à travers une banque locale commerciale dont le siège est à Kinshasa. Le moment venu, cet avocat pourra être convoqué par les instances judiciaires pour donner les informations idoines. Par ailleurs, seule l'autorité des tutelles est la mieux habilitée à défendre les intérêts des entités sous sa tutelle. Conformément à la Constitution de la République, en son article 93, et à l'ordonnance fixant les attributions des ministères, voire le décret numéro 09/63 du 3/12/2009 fixant les statuts des logifrèmes. Donc nous invitons l'avocat qui, à notre avis, il souffle le chaud et le froid, en ce sens qu'il soutient une chose et son opposé. Au même moment, il dénie au ministre des tutelles le pouvoir d'impulsion, en évoquant le décret fixant les statuts de l'OGFREM, mais oubliant les textes fondamentaux précités, c'est-à-dire la Constitution et l'ordonnance citée ci haut. Dans ce même élan de confusion, l'avocat soutient, comme s'il était devant une instance judiciaire, alors que la matière dont il est question relève du droit administratif. C'est ainsi que nous le recommandons à lire la récente publication du professeur Vundwawe Tepemako sur le droit administratif, Vundwawe qui est l'actuel premier président du Conseil d'État. En guise de conclusion, nous disons que la suspension opérée par l'autorité signataire du contrat tant vanté est une preuve de responsabilité en vue de recevoir les doléances de toutes les parties intéressées par ce contrat
et de donner aussi une suite idoine en restant au milieu du village. Respectueux et légendaire des lois du pays, nous invitons l'avocat à revoir son serment d'avocat, qui l'oblige à respecter la dignité due aux autorités publiques, surtout dans l'exercice de leur mandat constitutionnel pour lesquels elles ont été investies, mais surtout au respect de la loi, des lois, qui est la Constitution, qui dispose en son article 151 le pouvoir exécutif ne peut donner d'injonction au juge dans l'exercice de sa juridiction, ni statuer sur les différends, ni entraver le cours de la justice. Ainsi donc, l'avocat, ayant choisi la voie judiciaire, il doit laisser à la justice de dire le droit. Messieurs et dames de la presse, nous pensons avoir fourni les informations suffisantes pour vous convaincre quant à l'inexistence d'une prétendue faute intentionnelle de la part d'une quelconque autorité politique, et nous pensons qu'il en sera ainsi constaté par les autorités judiciaires saisies de manière impertinente par la prétendue victime. Et sur ces